Bonjour maman, bonjour maman. Alors on est le 15 septembre 2024 puis dans le fond, je veux faire un enregistrement pour avoir des bons souvenirs et aussi... Des mauvais souvenirs. Non, ben pas, c'est tes souvenirs à toi, mais les histoires que tu m'as contées puis je veux me souvenir de ces histoires-là. Alors, on va commencer par les plus beaux souvenirs de ta jeunesse. J'en ai pas. Ah non? Non. Même pas? Alors, fais-moi un résumé un peu. Mais te conter l'histoire, tu feras ce que tu voudras. Parfait. Parce que Donald, je la compte à Donald, les autres, ils le savent. Ben moi aussi, je le sais, mais... Donc, je me rappelle, moi, quand j'avais 5 ans. Premièrement, c'est ma grand-mère qui m'élevait, c'est pas ma mère. Puis là, ma mère, elle demeurait aussi avec ma mère, mais elle travaillait en dehors, elle s'occupait pas de moi, ma mère. Donc, à ce moment-là, une fois, parce qu'elle était choquée après ma grand-mère, elle m'a enlevée et elle m'a emmenée dans l'appartement où elle restait. Ça, c'était pour faire choquer ma grand-mère. Comprends-tu? Tu veux-tu que ça commande mal? Bon. Là, ensuite de ça, elle ne s'occupait pas tellement de moi. Mais là, après ça, on saute, mettons, en 1900, quand la guerre est finie, en 1945. Quand la guerre est finie. Là, ma grand-mère, elle allait chercher... Tu as 9 ans à ce moment-là. Ah, moi, j'avais 9 ans. Là, ma grand-mère elle allait chercher sa viande à un endroit. Puis là, le monsieur qui le servait venait de l'Angleterre. C'était un Air Force, puis il avait fait la guerre là-bas. Puis là, il était là. Puis là, ma grand-mère, elle a dit à ce monsieur-là, moi, j'ai une belle fille qui ferait l'affaire pour vous. Puis là, il a présenté à lui, puis lui, il l'a marié, c'est-à-dire qu'il l'a visité bien, bien avant. Puis là ma mère, elle restait chez ma grand-mère, elle avait pris tout la double appartement, puis le salon, puis sa chambre. Personne ne pouvait aller là, c'était barré. Elle décorait ça à son goût, puis personne ne pouvait aller là jamais. Puis là, lui, il avait dit à ma mère qu'il ne voulait pas montrer sur le côté de ses parents qu'il sortait avec ma mère qui avait un enfant, parce que ses parents, lui, il avait dit « Tu veux pas te marier, tu vas voir ça, tu vas être obligé de ramasser une fille avec un enfant. » Donc là, à partir de là, ma mère, elle a dit « Appelle-moi plus maman, appelle-moi ma tante. » Parce que là, c'est... puis elle m'a conté l'histoire, fait que là, elle dit « Il y a du monde qui vont venir ici, là. » Puis elle dit « Ils vont dire, est-ce que ma tante est ici, chez moi? » Donc, c'est un souvenir qui est comme ça, fait que j'ai vécu. Puis là, des fois, elle me chicanait, puis là, lui, il disait « Tu dis des affaires que tu fais pas. » Fait que là, elle, pour me punir ou quelque chose comme ça, là, elle m'a envoyé au couvent. J'ai été à des couvents. Mais quand elle venait au couvent, elle venait pas pour me voir. Lui, il l'attendait dehors, puis elle a jasé avec les sœurs comment c'est que ça avait été. Fait que je la voyais même pas. Quand elle a enlevé tes dents. À 13 ans, quand elle a enlevé tes dents. Là, j'avais quoi? À 9 ans, j'allais dans un couvent. J'ai été 3 fois dans des couvents. Puis après ça, j'ai été dans un couvent où qu'elle payait pas, whatever, tout ça d'affaires de même que j'ai fait avec elle. Puis là, à un moment donné, une fois, j'avais mal aux dents, j'avais mal à une dent, puis elle était écœurée de venir chez le dentiste avec moi, fait qu'elle dit au dentiste, elle reste chez lui toutes ses dents. Fait qu'imagine-toi, moi, j'allais au couvent avec pas de dents. J'étais pas contente de ça. Fait que comme tu peux voir, les souvenirs de ma mère, je les aime pas bien, bien. Parle-moi de ton père. Parle-moi de ton père. Hein? Ton père. Ben, je l'ai jamais connu, mon père. Comment ça? Ben, mon père, ma mère, elle travaillait chez des Beauchamps, comme fille de ménage. Puis lui, il avait été la visiter, c'était sa sœur. Puis bon, ben, en tout cas, ils ont fait des affaires, puis elle m'a eu qu'elle n'était pas mariée, qu'elle avait 19 ans. Elle avait 18-19 ans, qu'elle est partie enceinte. Puis ils ne sont pas mariés, mais c'est comme ça qu'à un moment donné,
j'ai porté le nom de Beauchemin, mais là, ils sont jamais mariés, ils n'ont jamais rien fait, puis il l'a jamais vu. Fait que c'est aussi simple que ça, là. Tu l'as pas rencontré une fois? Jamais, ben une fois, mais moi, je dormais à moitié, je voulais rien savoir de lui, là, je dormais, là, puis il l'avait vu une fois, puis c'est tout. Fait que c'est le seul souvenir que j'ai, c'est les souvenirs de mon enfance. Mais lui, il avait déjà des Alors enfants. là, hein? Lui, il avait déjà des enfants, hein? Il avait une famille. Non, là. non, il était jeune avec, là, il était pas marié, il avait pas rien. Fait que là, Mais il y a eu des enfants par la suite. ben, il a fait sa vie par la suite, oui. Donc, tu as des frères et sœurs. Ouais, ça fait. J'ai jamais connu, moi, là. Ouais. Jamais rien connu. Fait qu'alors, ma mère, là, vois-tu, là. Quand elle s'est mariée, elle avait 40 ans. Moi, j'en avais 20. Fait que toutes ces années-là, là, que c'est pas bien occupé de moi, là. Puis là, elle a eu 2 enfants. Elle n'avait pas eu d'enfants. Non, mais quand elle s'est remariée, elle a eu. Elle a eu elle des deux enfants avec enfants. lui, mais là, comme je te dis, tout le monde, là, c'était ma tante. C'est ça. Bon. C'est sûr qu'après ça, Fait que ta sœur puis ton frère, je les avais pas connus. Non, non, mais ils savaient pas que tu étais sa sœur. absolument pas. Mais là, si j'en viens pas à ma mère, là, faut que je pense que j'ai rencontré ton père. Quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré ton père. Dans ce temps-là, c'était les tramways. Bon. Puis lui, ben, il m'avait donné un livre, je m'en allais rencontrer quelqu'un, moi, ailleurs. Fait qu'il m'avait donné un livre, puis j'avais pris un livre. Puis là, c'est comme ça que j'ai sorti avec ton père. Mais là, l'histoire de ton père est assez. Oui, je sais, mais là, je veux savoir, avec mon père, c'est quoi le plus beau souvenir que tu as avec mon père? Avec ton père? Plus beau souvenir? Avec ton père, là, j'avais des beaux souvenirs au commencement quand j'étais pas mariée. Puis qu'il y avait son père. Son père est encore en Il y avait vie. son père, sa mère, puis il écoutait son père, c'était comme de l'or en bas. Puis là, il a commencé, il m'a présenté à ses parents. Puis là, il venait me chercher le vendredi, puis je m'en allais avec lui à la barrière, avec sa mère puis son père pour la fin de semaine. Puis là, j'allais avec eux autres à la pêche. On jouait aux cartes. Là, t'avais pas d'enfant à ce moment-là. J'avais 16 ans. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu pendant 9 ans de temps comme ça avec ton père. Mais là, ton père, je le voyais pas de la semaine, peut-être une fois ou deux. Mais là, même si j'appelais sa mère puis je disais, est-ce que Charlie est là? Comment c'est ça qu'il est pas là? Ben, elle disait, t'es pas marié avec, il est capable de faire ce qu'il veut, lui, là. Fait que lui, il sortait, il courroyait. Puis moi, là, j'étais niaiseuse dans ce temps-là, tu sais, là. Bon, J'attendais de le voir la fin de semaine. Ouais. Bon, en tout cas, t'as eu des bons moments. Puis, Oui. qu'est-ce qui a brisé un peu, toi, puis mon père? 2 choses, je pense. Les accidents et Bon, là, regardez. son père quand il est décédé, non? Non, regarde bien. Tout ce temps-là, jusque moi, j'avais 25 ans. Je suis restée avec ma grand-mère. Puis là, j'ai resté chez ma tante Jeanne parce que là, elle a pris ma grand-mère parce qu'elle avait plus de livrage, là. Elle avait plus de choses. Mais là, elle a dit, écoute, je peux plus te garder, il faut que tu trouves un appartement parce que nous autres, on s'en va à Châteauguay et on n'a pas de place pour toi. Fait que là, j'ai dit ça à ton père. Ta grand-mère, ça? À ma tante Jeanne. À ma tante Jeanne. Puis là, j'ai dit ça à ton père, puis là, ton père, il a compté ça à son père à lui. Puis là, son père, il a dit, ben écoute, moi, il aurait fallu que j'aille un appartement. Fait qu'au lieu que j'aille un appartement, ben il dit, écoute, ça fait 9 ans que vous sortez ensemble, vous êtes capable de vous marier. Fait que c'est son père qui nous a, comme dit, de nous marier. Fait que... Puis là, vous avez acheté une maison à Châteauguay. Pas tout de suite. Là, on est resté à Ville-la-Salle. Là, j'ai eu Mario à Ville-la-Salle. J'ai travaillé encore, j'ai eu Mario. Puis, ensuite de ça, Tu travaillais dans quoi? j'ai été... Tu travaillais dans quoi? Hein? Dans quoi tu travaillais, ta première job? Je travaillais Eastern Trust, là. J'étais d'une compagnie de Eastern Trust. D'assurance? Non, c'est... il y avait plein de livres, là, que tu vas avoir des ports, puis toutes sortes d'affaires, là. Je travaillais là-dedans. C'est Eastern Trust. Le Trust, tu sais.
c'était toutes des compagnies. Il était comme un trust pour des compagnies. Paquet de compagnies. Ben, j'ai travaillé là-dedans. Bon, puis là, quand que j'étais enceinte de Donald après. Fait que là, avec Donald, là, c'est là qu'on a décidé de s'acheter une maison à Châteauguay. Fait que là, c'est là qu'on a acheté la maison à Châteauguay. Donald est venu au monde, la maison venait d'être construite à Châteauguay. Puis Gabriel, il est décédé peu de temps après. Hein? Gabriel, il est décédé peu de temps. Il est décédé... 63. En 63? Hein? En 63? Donc, Mario, il avait plus que 3 ans quand que... Moi, je ne l'ai pas connu. Moi, il était mort quand moi, je suis venu au monde. Je suis venu... mais... Hein? Ouais. José, elle venait de naître. José était bébé, elle avait 4 mois. Il est décédé en 63. Non, parce que ton grand-père, plus que ça, parce que ton grand-père, là, il emmenait Mario par la main pour aller voir une parade du Père Noël. Non, il est mort en 63, c'est sûr. T'es sûr? Oui, oui. OK, parfait. Alors ça, c'est beau pour ça. On va passer les accidents puis tout ce qui est arrivé. On va passer le divorce, c'est pas important ça. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça que tu me parles des plus beaux souvenirs avec Frank. Ben tiens, je te parle de... Non, c'est correct. C'est bon. Non, là, actuellement, j'ai vécu avec ton père. C'était bien, mais là, il y a un paquet d'accidents qu'à un moment donné, là, que bon... Fait que c'est sûr que pour avoir des accidents, moi, je passais mon temps à l'hôpital. Puis pendant que moi, j'étais à l'hôpital, là, ton père avait des gardiennes chez moi. Ben là, c'est ça là, qui couchait avec les gardiennes. Ouais, ça, c'est les histoires. C'est là que ça l'a... C'est les histoires plates, les accidents, mon père qui te trompe. Puis tout ça. Mais je veux pas parler de ça aujourd'hui. Je veux qu'on continue. Puis je veux qu'on regarde. Écoute un peu. Là, ça a duré un bout de temps. Ça a duré, mettons, jusqu'à l'année 69. Oui. Donc, j'ai été comme mariée avec ton père pour me marier mettons, de 59 à 69. Ouais. Une période de 10 ans. C'est ça. Là, j'étais décidée qu'avec toutes ces affaires méchantes-là qui arrivaient, que je laissais. Alors là, moi, je travaillais dans des restaurants dans ce temps-là. Puis là, je travaillais là. Puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller à Ville-la-Salle. Donc, là, il n'était pas question de dire que moi, est-ce que j'amène les enfants avec moi? Si j'amène mes enfants, moi, j'ai pas de maison, j'ai pas de gardienne, j'ai pas d'argent. Son père ici, ben il y a une blonde, il y a des gardiennes, puis il y a la maison, puis tout ça. Fait que, en tout cas, on a décidé ça comme ça, que moi, j'étais toute seule, mais que c'est moi qui achetait beaucoup à la maison. Je fournissais beaucoup, puis je voyais beaucoup à la maison. Puis là, à un moment donné, là, je travaillais comme... Ben là, c'est ton père, quand j'étais en appartement, le Caribou venait d'ouvrir à Ville-la-Salle. Fait que c'est pour ça que j'étais allée à Ville-la-Salle. Puis là, ben j'avais... ben là, ton père, il venait me voir. Puis là, il voulait que je retourne à la maison. Puis là, moi, j'ai dit, OK, j'étais prête à retourner à la maison. Fait que là, j'ai sorti avec lui un temps. Puis là, j'allais le voir. J'allais vous voir. Puis c'est là qu'il est arrivé qu'il n'était pas correct. Parce que là, je suis arrivée à la maison. Et puis, ton père, il vient ici, je sors plus avec Lise, Puis c'est là que moi, là, j'avais été vous voir, puis j'ai dit, je peux pas me coucher ici ce soir, je travaille demain. Bien, je vais venir demain, tout mon stock est prêt. Puis c'est là que j'ai dit au taxi, retourne à la maison, puis c'est là que je les ai pris tous les deux dans le lit. Fait que là, ça a été la fin. Oui, c'était la fin. Là. Fait que là, c'était la fin, là, j'ai dit, c'est fini, t'as su qu'est-ce qui est arrivé, qu'il y a toute la patente. Fait que là, j'ai retourné. Puis là, Frank, moi, le Caribou venait d'ouvrir, puis Frank, il était gérant des ventes pour la date, gérant des ventes de district. Donc, quand il venait quelqu'un qui rouvrait quelque chose comme ça, il venait nous dire bonjour, puis ci, puis ça. Donc, il y avait la barmaid, puis moi, je travaillais dans la place qui servait la boisson juste à côté.
Puis donc, à ce moment-là, il est venu avec un autre gérant. Puis ils nous ont apporté, elle puis moi, Ghislaine puis moi, chacune une couverte de cadeaux. Puis il nous disait bonjour. C'est comme ça que j'ai connu Frank. Alors Frank, quand il venait toujours me voir puis tout ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé notre affaire. Fait que là, quand il a vu, il était un temps, j'ai dit, je suis pas sûre, parce que je suis pas sûre, là, je vais retourner à la maison avec les enfants. Mais après ça, quand j'ai su l'histoire, là, j'ai dit, là, c'est terminé, c'est fini, je peux sortir avec toi. C'est comme ça. Fait que là, les plus beaux souvenirs que tu as avec Frank. Oh mon Dieu, j'ai pas de mauvais souvenirs. C'est ça qui arrive. J'ai pas de mauvais souvenirs avec Frank. J'ai pas d'histoire. J'ai pas rien. Si tu dirais, c'est une vie plate. Tu sais, là, c'est que, tout simplement, on faisait tous les deux. Frank, lui, à 80, quand il avait 57 ans, là, il avait été opéré 3 fois pour le cœur, 2 fois chaque genou. Fait que là, il avait décidé que ça fait plus que 25 ans qu'il travaillait à la batte et il pouvait prendre sa retraite, donc il a pris sa retraite. Puis à partir de là, quand il avait 57 ans, moi j'en avais 55, whatever, là. Puis c'est là qu'à un moment, moi là, je travaillais à ce moment-là, je sais pas trop quoi, là, je me suis plus, je travaillais, là. En tout cas, T'étais agent d'immeuble, maman? Moi, j'étais agent d'immeuble, mais je sais pas si c'était à cet âge-là, en tout cas. Oui, t'étais agent d'immeuble. T'étais agent d'immeuble. J'étais pas agent d'immeuble quand j'ai connu Frank. Non, mais quand il a pris sa retraite, lui, il était agent d'immeuble. À 57 ans, t'étais agent d'immeuble. 48 ans. Ben oui. Je sais pas. Non, c'est sûr que t'étais agent d'immeuble. Je me rappelle plus. Ouais. J'étais... Moi, d'après moi, t'étais agent d'immeuble à partir de... Quand t'as commencé à peu près, t'avais 50 ans. Non, j'étais agent d'immeuble, moi, là, en 79. C'est ça. En 80. Ben, c'est 80. En 80, En 80, j'avais 46. 46 ans. C'est ça. C'est ça. T'étais agent d'immeuble combien de temps? J'ai été agent d'immeuble pendant 20 ans. Bon, ben c'est ça. Ça t'amène à 65. En 46. Comment ça a été comment ça a été ta job d'agent d'immeuble? Ça a été le meilleur job que tu as eu, ça, hein? Ton meilleur travail, ça, non? Ah oui, je pouvais travailler quand je voulais, puis tout ça. T'aimais ça, la vente? Bon, j'étais agent d'immeuble, je faisais ce que je voulais, puis bon, c'est ça. Puis on sortait tout le temps. Donc, on allait des voyages organisés. Puis les voyages organisés, c'était les casinos, où c'est qu'il y avait beaucoup de casinos. Parce qu'on pouvait visiter, c'était pas rien que d'aller au casino, là. C'était qu'on voyait un casino de un à l'autre, là. Puis on mangeait dans chaque casino, puis comme Atlantic City, on se promenait sur le bord de la mer. Tu parles de Frank, là. Tu parles de Frank. Avec Frank. Avec Frank. Ouais. Fait que c'était à peu près notre plaisir qu'on avait. T'as vécu en Floride. Hein? T'étais en Floride beaucoup. On allait en Floride, en 90. Ouais, en 90, on avait décidé d'acheter une maison en Floride. Mais là, le docteur il a dit t'as mal à un orteil, je vais t'opérer. Fait que c'est là qu'il a fait qu'il a plus été capable parce que là, il a manqué du coupage entre tellement que ça avait été mal. Puis ça, c'était dans le temps du verglas, là, qu'il y a eu le verglas puis tout. Non, le verglas, c'est en 98. La crise amérindienne, 90. C'était en 90. C'était en 90, le verglas. 98. 90, on était à Maple-Grove. On était à Maple-Grove, Robin, en 90. En 98 aussi, t'étais à Maple-Grove? En 85, on a déménagé, on a resté de 5 ans à sa rue Carignan, de 5 ans, aller à 90. 90, on a acheté Maple-Grove. En 90, c'est la crise au Doka, la crise amérindienne. Non, Puis c'était... le 6 janvier 98, la crise du verglas.
Je vais te le montrer tantôt. Non, Pas non. grave, c'est pas grave. Je vais te le C'est montrer tantôt. 90. Je vais te le montrer tantôt, OK? Bon, là, ça me montre quel genre de caractère, tu as une très très bonne mémoire. Qui ça? Toi, tu as une très très bonne mémoire. OK, maintenant, c'est quoi que tu es le plus fier de ta vie? Je sais pas. Fier de ma vie, je sais pas. Tu es devenu une super C'est personne. qu'à ce moment-là, Tu t'es éduqué toi-même. Le plus fier de ma vie, c'est que mes enfants m'ont toujours respecté. Mes enfants, ils n'ont pas eu de chicane avec moi. À part je te parle de mes garçons. À part de José, mes enfants m'ont jamais rien. Ils n'ont jamais rien dit contre moi, là. Tu sais? Fait que je suis très fière de ça. Je suis très fière de mes garçons. Puis encore aujourd'hui. Fait que c'est ça. Mais tu es devenu une bonne personne. Tu t'es éduqué toi-même. Hein? Tu t'es éduqué toi-même. Ben, je sais pas, là, mais en tout cas. Ben, moi, je pense que oui, là. Puis, la vie aujourd'hui est comment? La quoi? La vie aujourd'hui. La vie aujourd'hui, je veux pas la vivre trop longtemps. Je parle, moi, là, je veux pas avoir 95, 97 comme je vois des gens ici. Me dire de quoi? Moi, je dis toujours qu'à 90 ans, là, tu sais, là, c'est correct. Fait que... T'es-tu bien ici? Dans ton appartement? Dans mon appartement, je suis très bien. Puis, comme en bas, elle allait un appartement pareil comme moi, puis son mari, 97 ans, il est juste à côté, là. Fait qu'en tout cas, je sais pas comment est-ce que c'est que... Non, c'est... J'étais bien content que Robin me trouve cet appartement-là. Ça, j'étais bien contente de ça. Mais tu avais cherché pour Frank puis moi, à un moment donné. Tu avais cherché pour les deux. C'est pas un appartement comme ça qu'on aurait eu. C'était... Ben, plusieurs fois, tu as failli déménager à Saint-Sauveur. Ouais. Je te dirais même, là, 20 ans. Plus que ça, même. Ben oui, c'est Bon, dans des le temps. années 80, quand j'ai acheté ma maison, ma première maison. Toi, là, tu restais là-bas avec En les 87, gars. 87. Avec les gars. Puis moi, là, on avait été visiter une maison qui était en face de chez Michel Richard du Scarabée. Puis Yves Corbeil. Yves Corbeil, à côté de chez Yves Ben, Corbeil. c'est ça, là, Ouais. on voyait ça d'en bas. Ouais. Mais là, c'est Ça a-tu parce que passé, c'était... ça a-tu passé vraiment proche cette fois-là d'acheter la maison? Oui, mais c'est parce que c'était trop haut à monter. Ah, mais il y avait d'autres maisons, par exemple? On n'avait pas des visiter d'autres. Ouais. Mais c'était dans le temps qu'on allait, qu'on voyageait beaucoup, ça. Là, tu sais. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. T'aurais-tu aimé ça, vivre à Saint-Sauveur, plus jeune? Ben, je sais pas. Moi, je pense que... T'aurais pas aimé mieux Saint-Sauveur qu'Elisabeth Noonan? Moi, là, je me fais... Comment est-ce que je te dirais bien, donc? Quand je suis installée à une place, j'accepte. Moi, je Je me comprends. fais où est-ce que je suis. Ah oui, je comprends. Quand j'arrivais d'une maison, je me fais là. Ouais. La maison que j'ai aimée le moins, c'était Maple Grove. Ah oui. Ben, c'est parce que là, il y avait quelqu'un qui avait dit à Frank... T'es resté là 20 ans. Ouais, en 90, on était là. Puis t'es là combien de temps? 20 ans. 20 ans. Puis là, il avait dit à Frank, moi, je l'aimais ma maison, mais elle coûtait trop cher des assurances, puis des ci, ça, là, parce que les coins n'avaient pas été payés, en tout cas. Puis il avait dit, « Oh, mon gars, là, il n'y a pas de gros d'ouvrage à cette place-là, puis, tu sais, tu peux aller voyager, puis ta maison va être payée, patatatata. » Puis là, ça ne faisait pas mon affaire, mais je l'aimais pas, cette maison-là. Ouais. Mais par contre, on voyageait tellement dans ce temps-là. Que Là, ça te dérangeait pas. on voyageait que j'ai accepté, tu sais. Non. Mais c'est ça qu'on allait passer des hivers en Floride, puis des choses comme ça. Bon. Mais écoute, merci beaucoup. C'est un souvenir pour moi. 24 minutes de souvenir de ma mère. Puis je vais garder ça pour toujours.
Me dire de quoi? C'est pas tellement des beaux souvenirs des fois, là, permet, là. Mais c'est pas grave, c'est ta vie. Hein? C'est ta vie. C'est ma vie, moi. Mais avec Frank, là, comme je te dis, là, Frank, là, Ouais, mais ça a été 50 ans avec Frank. ouais, mais attends, 50 ans de sérénité, où est-ce que tu étais sûr que tout était parfait. me dire de quoi? Il m'achète encore ton téléphone? OK. Frank, là, à 4h30, 5h le matin, il se levait. Là, un peu plus tard, il me relève. Mignonne, ton déjeuner est prête. Moi, je me levais pour déjeuner. Mes pilules, j'ai jamais préparé mes pilules de ma vie. C'est toujours Frank qui a préparé les pilules que j'avais à prendre. Alors, moi, quand j'avais fini de manger, j'allais me recoucher. Puis là, Frank, il faisait le ménage de la maison au complet. C'est lui qui faisait le ménage au complet. Fait que, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ouais. Il était un homme extraordinaire pour toi. Bon. Fait que là, lui, là, l'après-midi, qu'est-ce que c'est qui était sa vie? Vers 3 heures, là, il prenait sa douche, là. Parce que là, il regardait Les Feux de l'amour, puis Top Model. Ça, c'était ces 2 programmes qu'il regardait tout l'après-midi. Ah ouais. Puis là, ben, tout ce qu'il faisait, c'était d'aller laver son char, de prendre l'ouvrage avec la maison. Puis à 8 heures, il était couché ça. Ouais. Tu as eu une belle vie avec Frank. Il était Frank, bon c'est pour toi. comme tu peux 50 voir. ans, 50 ans. 50 ans, puis comme tu peux voir, je peux pas... j'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai pas rien, Non. j'ai jamais chicané, j'ai jamais... Ouais. C'était comme ça. Alors, je te dis merci beaucoup de tes réponses. Je t'aime, maman. Puis, un beau souvenir pour nous, OK? Oui, Bye-bye. bye-bye.